Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les plaisirs et pour nous de vous savoir aussi nombreux sur les antennes de la télévision Sango Malamu. Et dans ce plateau, je suis pas seul pour présenter cette grande émission. Je suis accompagné de l'homme des dieux, l'orateur, l'Israël Luteka, qui est avec nous. Il nous vient de la France. Avec lui, nous allons passer en tout cas des moments agréables et inoubliables, si on peut les dire. Monsieur Israël Luteka, bonjour et bienvenue sur les antennes de Sango Malamu. Bonjour papa, Mariam, bonjour. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce du Seigneur. Je l'ai signalé tout à l'heure que vous venez de la France, dans l'église Meyac, mission évangélique, action pour l'action chrétienne. Alors c'est là que vous évoluez, mais auparavant, vous étiez ici à Kinshasa comme fidèle également à l'église Meyac. Raconte un tout petit peu là où vous évoluez, comment ça se passe? Tout à fait, je suis un enfant, je suis né dans l'église de Meyac, mission évangélique d'action chrétienne ou ministère évangélique d'action chrétienne, ici à Kinshasa. Mon pasteur est allé commencer une œuvre, un travail en France, en Europe, précisément en France. Donc il a commencé Meyac là-bas. Et puis moi j'évolue toujours dans la même église, Meyac, mais c'est lui de l'Europe. Donc précisément nous sommes en France. Et en France nous avons 3 assemblées. Et on a Meyac Paris, Meyac Caen et Meyac Euroville. C'est en province les 2 autres églises. Vous évoluez bien parce qu'on a l'impression quand le frère quitte ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour évoluer ailleurs. Alors ils étaient frères. Dès qu'ils foulent le pied sur le sol étranger, donc soit ils deviennent païens, soit ils abandonnent carrément l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas le cas avec vous, je crois, parce que vous revenez toujours comme frère Israël Luteka. Ce n'était pas le cas pour moi parce que je peux dire que je compte sur la grâce de Dieu. Et je suis parti là-bas, j'ai vu tout ce qui se passe là-bas. Comme j'ai souvent conseillé, l'Europe, ce n'est pas le ciel. Donc, il y a une cité qui nous attend. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Londres, mais c'est le ciel qui nous attend. Donc, nous sommes arrivés sur place. Nous avons vu tout ce qui existe, mais nous voulons faire comme Babylone, comme Daniel à Babylone. Daniel vivait à Babylone, mais il a refusé de s'essuyer. Il a refusé certaines choses, certaines pratiques qui se faisaient à Babylone. Mais il est resté enfant de Dieu. Donc, moi aussi, comme bien-aimé, votre bien-aimé, je suis arrivé en France, à Paris, malgré tout ce qui est à Paris, mais je suis resté enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Alors pour les autres, je sais que beaucoup de Kinois, des Congolais rêvent d'aller en Europe. Alors qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui arrive quand les gens foutent directement, comme je viens de le dire tout à l'heure, le pied sur les sols étrangers carrément? Parce que là, il fait beau vivre ou comment? Et en fait, on a un petit souci, surtout nous, dans notre communauté, la communauté congolaise. Donc nous, les Congolais, il y a d'autres, quand ils vont à l'étranger, pas forcément en France, quand ils vont à l'étranger, ils ont d'autres pensées, d'autres visions des choses. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils voient d'autres réalités, ce qui fait que ça bouleverse leur foi, ça les embrouille un peu. Ça les embrouille un peu. Et puis, moi, j'ai souvent dit qu'il faut avoir un coach devant, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous oriente, quelqu'un qui connaît un peu le terrain. Parce que les questions, c'est quoi? C'est les milieux. Donc, vous arrivez en Europe, vous arrivez à l'étranger et que vous tombez sur un milieu qui n'est pas bien, vous pouvez vous écarter de la voie de Dieu très très facilement. Il y a beaucoup de réalités là-bas. Mais c'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a Jésus-Christ. Moi je pense que quand il va là-bas, déjà je vais là pour un seul but. Déjà, le but c'est quoi? C'est de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser. Si à l'occasion, je prêche, j'annonce l'évangile. Et quand je vais pour ce but-là, peu importe ce qui va arriver après, il y a beaucoup de réalités. Mais comme on dit souvent, la réalité ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La réalité, ce sont les choses que nous vivons maintenant. Mais j'arrive là-bas et moi, je suis resté enfant de Dieu. Il ne faut pas voyager juste pour le plaisir. Il ne faut pas voyager, Papa Maria, faut pas voyager pour le plaisir. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut avoir une vision de la vie. Parce que d'autres, ils ont des visions. J'arrive là-bas, c'est les habits, c'est telle chose. Et quand vous arrivez là, ce n'est pas ce que vous voyez. Et tout de suite, et vous pouvez prendre facilement d'autres chemins. Vous pouvez facilement s'égarer. Mais quand vous avez le but, déjà le but qu'on a d'aller évangéliser, eh bien, je crois que le Seigneur vous fera grâce de rester sur la bonne voie et de faire l'œuvre de Dieu. Voilà, je suis parti, ça fait un bout de temps. Je suis revenu serviteur de Dieu et j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comment évolue Meyac en France précisément?
pendant ces temps? Meyak en France évolue très, je dirais même trop bien. Parce que quand vous travaillez avec Jésus, vous travaillez pour Jésus, avec Jésus, vous allez voir la main de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Et c'est ça le problème. Meyak est en bonne santé. J'ai laissé mon pasteur qui est là-bas, le pasteur François Manzambi, avec tous les collaborateurs. Meyak est en bonne santé. À l'église de Caen, nous avons le pasteur Roger Mwanga qui est là-bas. À l'église de Héroville Saint-Clair, toujours de la basse Normandie, nous avons le pasteur Aïpo Valère qui est là-bas. Donc Meyak est en bonne santé. Mais hormis, on ne va pas mettre de côté les épreuves. Moi, j'ai souvent dit que les épreuves, ça nous sert des escaliers, ça nous sert de tremplin. Parce qu'on passe des moments d'épreuves, des moments d'attaque, de combat. Et malgré tout cela, le Seigneur nous donne toujours la victoire. Quand il a dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Quand vous dites que Meyak va très bien, vous avez même exagéré pour dire trop bien, ouais. C'est parce que vous avez gagné beaucoup de fidèles, ou soit, je ne sais pas, par rapport au Kino, quand on dit ça marche bien, on voit le nombre de fidèles à l'église peut-être. Ouais, voilà, si je dis trop bien, parce que à l'église nous avons deux parties, c'est-à-dire la croissance spirituelle et la croissance numérique. Vous venez de parler de la croissance numérique, le nombre s'augmente. Et j'ai dit gloire à Dieu. Mais cela ne suffit pas, parce que nous avons vu des églises où il y a plusieurs personnes, mais vous voyez le fond, la base même de l'église. Vous voyez la doctrine qu'il y a à l'église, et ce n'est pas ça. Et ça, moi, je condamne ça. On peut avoir les nombres, mais à part les nombres, il faut qu'on arrive à avoir des bases solides à l'église. Et donc, ces deux côtés, je parle de la croissance spirituelle, j'ai dit tout va bien. La croissance numérique, tout va bien. Et c'est pourquoi j'ai dit Meyak est en bonne santé. Meyak Paris, Meyak France est en bonne santé. Merci beaucoup. Meyak en France est en bonne santé. Nous allons permettre à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent de suivre juste un extrait de vos prestations, soit de l'église, voir un peu l'église Meyak en France. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Merci. Nous avons vu Meyak en France, mais je l'avais annoncé juste au début que vous êtes venu ici à Kinshasa avec des objectifs que vous poursuivez. Alors tout à l'heure là, vous venez d'animer un séminaire, mais une école de disciples où vous voulez en ce que les disciples soient formés. Alors dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce que vous poursuivez en formant les disciples de Dieu israélite? Ouais, je suis arrivé pour des séminaires, des objectifs, c'est de travail. Et là, le travail de l'école de disciples, ça vient déjà de terminer. Mais cela, nous avons invité tout ce qui est prédicateur, anciens de l'église, protocolaire, les intercesseurs, en fait, tous les collaborateurs qui travaillent avec l'homme de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, à l'église, on n'a pas deux hommes de Dieu. On n'a pas deux visionnaires, on n'a pas deux leaders. On a un seul visionnaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu. Dans une même église, on peut trouver 2, 3, 4 pasteurs. Tout à fait, j'explique. Donc, on peut trouver 3, 4, même 20 pasteurs, Papa Marian. Mais on n'a qu'un visionnaire. C'est lui que j'appelle l'homme de Dieu. Dans la Bible, lorsque Moïse est mort, Dieu va appeler le serviteur de Moïse, Josué, dans Josué chapitre 1er. Oui. Et ce qui m'intéresse là-bas, Dieu, là c'est Dieu qui parle. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Toi, serviteur de Moïse, prends le peuple.
Et je crois qu'aujourd'hui, cette phrase, si on le dit à un pasteur qui est à côté de son pasteur, ou un homme de Dieu, un évangéliste qui travaille avec son père spirituel, il va condamner carrément cette parole. Mais c'est Dieu qui le dit. Moïse, c'est mon serviteur. Toi, tu es serviteur de Moïse. C'est après quelques années que Dieu l'appelle mon serviteur. Pourquoi? Dieu, d'abord, veut nous enseigner sur les disciples-là. Il veut que nous restions aux côtés des hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé cette école qu'on appelait l'école des disciples, les grands thèmes qui étaient équiper les saints pour les services. Lorsque Dieu nous appelle, il nous forme, il va nous former, il va nous équiper et après il va nous envoyer. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui ont l'appel. Ils ont été appelés par Dieu, mais ils refusent la formation. Ils ne veulent pas être équipés, ils refusent les bagages. Et sans les bagages, ils rentrent dans les terrains. Et d'autres, ils vont faire n'importe quoi. D'autres vont les cogner le mur. Et d'autres vont voir, mais ils commencent à regretter leur ministère. C'est comme si Dieu ne les avait pas appelés. Or, ce sont des appelés de Dieu. Simplement, ils n'ont pas attendu le temps. Ou certainement, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas resté assis aux pieds des hommes de Dieu pour acquérir de l'expérience. Ce vieux-là que nous appelons de vieux papa, d'autres ils les traitent des sorciers. D'autres disent, mais mettons-le au garage. Ils sont déjà vus. Moi, je prêche bien que plus que le pasteur. On peut prêcher mieux que son pasteur, mais l'autorité établie par Dieu, c'est ton pasteur. Et j'en profite de l'occasion pour dire à ceux qui nous suivent, si vous travaillez à côté d'un homme de Dieu, restez à côté de cet homme de Dieu, parce qu'il a des choses. Il a des choses à t'apprendre. Ces hommes, ils ont des choses à nous apprendre. Même si on les dépasse en prêchant, on les dépasse en notre français, notre anglais, notre langue, peu importe. Tu dépasses ton pasteur en argent, avec les diplômes, peu importe. Mais c'est Dieu qui les a mis là. Et Dieu te donne à qui il veut. Pendant que j'enseignais là-dessus, je dis, même si ton papa, il bave, il y a des salives qui tombent, tout ça, mais c'est ton papa. La bouche, il faut les respecter. Il faut les respecter. Dieu a établi ça comme ça. Nous avons une histoire dans la Bible, il y a Samuel qu'on va le déposer à l'église, c'est un jeune homme qui veut travailler pour Dieu, qui veut servir Dieu. Et il y a son père spirituel qui ne voit plus. La Bible dit qu'il ne voit plus, il avait les yeux troubles à cause de la vieillesse. Et ce monsieur ne voit plus. Et la parole de Dieu était rare en Israël. Les visions n'étaient plus fréquentes. Dieu ne parlait plus, Papa Maria. Et à ce moment-là, Dieu vient se révéler à Samuel. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas Dieu. Peu importe notre appel, ton appel, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il faut que les anciens nous apprennent ces choses. Dieu appelle Samuel à trois reprises. Samuel ne comprend pas. Samuel va aller voir le vieux papa. Il va dire non, recouche-toi mon fils. Il dort deuxième fois. Et pour la troisième fois, l'ancien, le vieux qui ne voyait plus. Or, ce que j'aime dans ce passage, là, il dit, la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. L'onction est toujours là. Même vous le voyez, le vieux papa là, vous le voyez, c'est un ancien. Respectons nos pères spirituels. Je suis un enfant aux côtés d'un homme de Dieu. Et j'ai vu comment j'évolue. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont rebellés dans beaucoup des églises. Ici à Kinshasa, en Europe, en Afrique, dans d'autres pays où je suis passé, qui sont rebellés et comment ils regrettent leur ministère. La lampe de Dieu n'était pas éteinte. Donc, l'onction de Dieu était là. Et Samuel, que Dieu appelait, Samuel écoutait la voix de son père. Et c'est son père qui va lui dire, si l'on t'appelle encore, cette fois-ci tu diras, Éternel parle, car ton serviteur écoute. Donc sans Élie, Samuel n'allait pas connaître le langage de Dieu. Alors si je vous comprends bien, l'homme de Dieu, Israël Luteka, donc il ne suffit pas seulement d'avoir l'appel, mais il faut également se former parce que vous parlez d'équiper les saints pour les services. Donc là, on voit un peu l'importance de la formation. C'est très très important. J'insiste là-dessus. Je pèse bien mes mots. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui a l'appel, peu importe votre appel, mais il faut se former. La formation, on l'a dans plusieurs sortes. On va peut-être dans une école biblique, c'est bien. Mais ce n'est pas dit quand vous finissez l'école biblique et tout de suite aussi vous vous proclamez pasteur. Non. Et on a fait des écoles bibliques, mais j'attends l'approbation. Même si c'est l'approbation de Dieu, il faut qu'il y ait l'approbation des hommes de Dieu. On doit se former. L'autre fois, je disais, peut-être c'est pas avec vous, papa, c'est cette plateau, j'ai dit, la Bible n'a pas été écrite en lingala ou en français. C'est écrit dans d'autres langues, avec d'autres cultures. Et pour arriver à décortiquer, à faire sortir, faire étudier un verset qui est entouré d'autres versets,
les versets qui sont entourés, qui est dans un livre, les livres qui est entouré d'autres livres, dans un testament, le testament qui est dans la Bible. Il y a même des mots en français qui prêtent confusion également. Qui peut être la confusion. Donc nous devons étudier. Mais faire l'école biblique ne suffit pas. Mais ce vieux papa-là, ces anciens-là, nos pasteurs, ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont fait des erreurs, bien sûr. Mais un papa qui aime son enfant, il ne va pas accepter que son enfant répète ou tombe dans la même erreur que son papa. Donc le papa va lui dire, fiston, moi je suis passé par là, je suis tombé. Toi, ne prends pas ce chemin-là, va à gauche. Et là, ça nous rassure. C'est pourquoi j'ai dit école de disciples. Un disciple peut rester à côté de son père spirituel et acquérir l'expérience. Les jours qu'on le posera les mains, les jours qu'on va les libérer, il ira avec l'onction de son papa. Il sera couvert, il va travailler et je crois qu'on verra les fruits de Dieu. Alors, je suis tenté de vous poser la question, il faut apprendre auprès de qui? Auprès de son leader ou également, parce que vous parlez équiper des saints pour les services, on doit apprendre auprès de nos leaders ou carrément, vous venez de parler de l'école biblique, alors juste quelques éclaircissements. Ce qui est d'abord important, apprendre auprès d'un leader, auprès de ton pasteur, la personne qui vous a montré les ABC de l'évangile. Bien sûr, si vous êtes dans un même endroit ou dans le même pays, dans la même ville, c'est très important. Ou si vous allez quelque part, là, vous pouvez voir un mentor, quelqu'un qui peut vous coacher, vous guider, vous soutenir. En fait, quelqu'un qui va tailler votre ministère. Ça, c'est un. Et de deux, rien n'empêche d'aller faire une formation biblique, d'aller faire une école théologique pour acquérir aussi de la connaissance. Mais la vraie formation, encore, il faut rester au pied des apôtres, au pied d'un pasteur. Quand il va chasser les démons, vous voyez comment il chasse les démons. Quand il y a... Bien aimé, venez voir dans la Bible. Les disciples vont aller prier pour un malade. Une fois, il dit les démons nous ont soumis. Une fois, ils sortent comme ça. Ils prient pour quelqu'un. La Bible dit que niet, il n'y a pas eu de miracle. Ils sont venus vers Jésus. Et Jésus leur dit non. Ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ah, d'accord. Donc, ils apprenaient tous les jours. C'est très important. Quand on a un papa qui nous apprend, bien aimé, on prend beaucoup de choses. On comprend pourquoi la Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissances. Tout à fait. Donc il faut se former. Alors je le disais tantôt, vous êtes venu ici au Congo, précisément à Kinshasa, pour deux objectifs. L'école des disciples, on vient de l'évoquer tout à l'heure, mais comme deuxième événement qui va se passer bientôt là, c'est un séminaire que vous allez animer, toujours à l'église Meya, qu'il faut le signaler, qui est situé sur l'avenue Bouta, numéro 178, de la commune de Lingwala, juste tout près du rond-point Willery. Alors, monsieur, je vous appelle souvent monsieur, l'homme de Dieu, Israël Luteka, c'est bien intitulé « La main levée sépare les eaux ». Nous allons passer, vous l'avez tiré du livre d'Exode 14-18. 14-8. 14-8. Alors voilà. Pourquoi la main levée? Et par l'inspiration de Dieu, il m'a donné ce thème. Je méditais là sur le passage, je vis la main levée, je fais l'étude pour voir qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Nous avons vu les enfants d'Israël qui sont restés pendant longtemps en esclavage. Mais les jours qui sont sortis, les jours de la rédemption, de leur délivrance, ils sont sortis à main levée. La main levée qui parle simplement de la liberté. La main levée qui parle le symbole de la victoire. Parce que quelqu'un peut être longtemps en prison, mais en sortant de prison, il pleure. Il met la main sur son jour parce qu'il dit, j'ai perdu mes années. Mais eux, ils n'ont pas perdu leurs années. Parce que Dieu les avait rémunérés. La Bible dit, on a dépouillé les Égyptiens. Donc ils sont sortis avec des biens, papa. Ils sont sortis avec de l'or. Ils sont sortis en chantant en louant parce que Dieu nous a fait du bien. Pendant tout, en Europe, nous avons un système. Lorsque vous travaillez dans une société et que le patron ne vous paye pas, le patron, il vous fait déjà tout ça, vous pouvez ramener ce patron au tribunal. On le ramène dans le conseil de prud'homme. Et le conseil de prud'homme va juger l'affaire. Et si vous avez raison, on va faire taxer le patron. Il va payer plus cher que l'argent qu'il voulait vous payer. Il va te payer les amendes. Et je voulais vous dire que le conseil de prud'homme spirituel existe. Voilà pourquoi beaucoup bien s'envoler en Europe. Hein. Je crois là, c'est mieux par rapport. Bon, ici, on trouve ça normal. Voilà. On ne paye pas au début. Donc, le prud'homme spirituel existe. Si dans une famille, l'ennemi vous a pris, vous l'avez servi dans la prostitution, il ne voulait pas que vous vous mariez, ça c'est l'emprisonnement, ça c'est l'esclavage. Vous l'avez servi l'ennemi dans beaucoup de choses. Et bien là, Dieu dit, le temps est arrivé.
j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu le cri qu'ils font, j'ai entendu le cri qu'ils font pousser l'oppresseur. Il dit, je suis descendu. Descendu pourquoi? Pour les délivrer, pour les faire sortir de l'Égypte et qui partent en Canaan. Ils vont traverser. Là, on dit, sépare les eaux, nous voulons passer. Papa, Marian, les eaux seront séparées. Par qui? C'est Dieu qui sépare les eaux. Mais Dieu, il envoie son serviteur. Et c'est pourquoi je suis là, nous allons enseigner. Et après l'enseignement, nous allons prendre le temps de la prière pour dire à Dieu, sépare les eaux, nous voulons passer. Assez, c'est assez. Il y a des moments où il faut dire halte, assez. On en a assez par rapport à des événements, par rapport aux situations qui perdurent, qui persistent. Il y a des moments où il faut dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. On nous a beaucoup combattu, on nous a beaucoup menacés, nous étions assiégés par l'ennemi. Et ce qui est curieux dans ce passage, comme les gens sont restés longtemps en Israël en esclavage, ils pensaient ils croyaient, les Égyptiens pensaient, ils ont leurs esclaves à vie. Donc toutes les années, ça sera comme ça, on va voir nos esclaves à vie, ils vont rester là. Et eux-mêmes, les Israélites, les Hébreux, ils croyaient aussi que nous sommes des esclaves à vie. Mais je voulais dire aux gens, aux bien-aimés, rien qui va rester à vie. Un jour, le Seigneur va s'élever. Chaque chose a son temps. Les jours se succèdent, portent le même nom, mais ne sont pas pareils. Ils se diffèrent guère. Les années se succèdent, les mois se succèdent, portent le même nom. Janvier, février, mars, mais ne sont pas pareils. Et ce mois ici, Dieu fera du nouveau dans la vie de quelqu'un. Ces jours, aujourd'hui même, Dieu peut faire du nouveau pour dire que c'est un dimanche, mais un dimanche pas comme les autres dimanches. C'est un message formidable qui nous donne encore de l'espoir. Nous dire que avec Jésus, c'est encore possible. Amen. Mais on voit même, vous avez tiré votre texte du livre d'Exode 14, 8. On voit pendant que la délivrance d'Israël s'approchait, il y a la peur, la crainte qui commençait à envahir également le cœur des Israélites. Alors, il y a également quelqu'un qui nous suit également à travers des moments difficiles pendant que sa délivrance s'approche et il voit que les ennemis commencent encore à les pourchasser. Alors, est-ce que même si les souffrances continuent, est-ce qu'on peut encore croire qu'avec Dieu c'est possible? Gloire à Dieu. C'est pas facile, hein? Merci. Pendant que vous traversez des moments difficiles, il y a des épreuves qui s'ajoutent. Alors vous dites, oui, Dieu, c'est la phrase, peut-être pas la phrase, mais c'est également la phrase, on peut le dire que les Israélites ont emprunté pour dire, mais Dieu, où es-tu? Tu nous as promis la délivrance alors que l'ennemi approche. Merci, Papa Marian. Je crois que si nous avons intitulé ce thème, la main levée, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tous ces problèmes-là qui entourent l'histoire. Le même chapitre 14 d'Exode, au verset 4, la Bible dit, là c'est Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais il les poursuivra. Donc Pharaon va poursuivre les enfants d'Israël. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Oh là là. Pharaon, avec son armée, avec ses chars, avec tout ce qu'il a, tout ça, l'ensemble de ça, ça va servir pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Je l'ai souvent dit, si l'épreuve perdure, nombre des années de souffrance, si tu as beaucoup souffert, et la gloire aussi sera grande, la délivrance aussi sera grande. Tout le monde est au courant de ta situation, que tu ne peux pas avoir d'enfants, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus travailler, village, c'est-à-dire les gens en parlent. Et les témoins seront là. Plus la souffrance augmente, plus on s'approche vers la délivrance. Plus la souffrance augmente, la délivrance arrive. Nous avons les lois de la nature. Plus que la nuit s'avance, le soleil arrive. Donc, la nuit ne restera pas la nuit. Mais si on n'est que 20 heures, il faut attendre 5 heures du matin pour que le soleil se lève. Il faut garder toujours la tête haute. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Les gens qui pensent qu'ils ont leurs esclaves à vie, mais un jour, l'un de ces 4 matins, ils ont dit, non, on n'en peut plus. Et Dieu, pour confondre, parce qu'il y a eu des périodes où Moïse va parler à Pharaon. Pharaon dit sur le cœur. Mais Dieu a préparé tout ça pour faire éclater sa gloire. Et les jours où il y a eu des morts dans chaque famille des Égyptiens, deuil national, ils ont dit non, il faut libérer ces gens. Il faut libérer ces gens. Et ça, un jour,
Non, ils ont pris la poussière. Moïse a dit, parce que Moïse fait quelque chose et le magicien de Pharaon fait la même chose. Mais il y a une épreuve qui est arrivée parmi les plaies. Il a pris la poussière, il a tapé la poussière, il y a eu des poux dans toute la ville. Et la Bible dit, Pharaon a appelé ses sages, ses astrologues, ses magiciens. Il dit, faites-moi le même miracle. Ils ont essayé, ils ont tout fait. Ils sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, Pharaon, là on n'en peut plus. Ça, c'est les doigts de Dieu. C'est la signature de Dieu. Donc nous sommes limités, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu fera du nouveau dans la vie de chacun. C'est formidable. Dans ce séminaire, il y aura la participation du frère Franck Moulaja et son groupe Écho d'adoration. Nous allons suivre juste une chanson de notre frère Franck Moulaja. Tu peux faire grâce avec Jésus, c'est possible. Amen, et nous allons y à qui il veut, quand tu le veux, il peut faire grâce. C'est possible en tout cas. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Moïse a dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire. Moïse a dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire. Ngolou, tu peux faire grâce, Ngolou, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, je peux faire grâce, tu peux faire grâce, Ngolou, tu peux faire grâce, grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit Seigneur, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit Seigneur, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Ngolou, Tu peux faire grâce, Ngolou, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce si tu veux Seigneur Jésus. Oh, tu peux faire grâce, grâce, si tu veux Seigneur Jésus, grâce, tu peux faire grâce, oh, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Isaka ya Sara abimeli wapi
se na ngolu bongo biso tokomi bana nzambe se na ngolu ona makasi ya nzoto te mama yela moto te obele na ngolu kei ngolu eklesia toganga ngolu tobetaka mololo mpona ngolu euti lola ngolu lisolo ya kokamwa ei ngolu oyo basi bikomba basimbi bana se na ngolu oyo ngolu eyembisi ngai nzembo asika nakanaka koyemba te okoki osalanga ngolu ndenge yolingi tango yolingi ye esika yolingi. Si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Comme tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Et quand tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Okokyo sala nyonso yo okani olenge yo lingi papa tikanga na yemba ngolu oyo uti penza na nzambe ebongoli identité na ngai eyembisi ngai nzembo asika elobisi ngai monoko ya. Oh, c'est formidable en tout cas, l'homme de Dieu Israël. Luteka, tu peux faire grâce. Donc on voit qu'avec Jésus, tout est possible. Et ça me rappelle un tout petit peu l'histoire de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel appelait vaillant héros, pendant qu'il s'est négligé un peu, dire comment est-ce qu'il s'est posé des questions, Dieu, l'ange de l'Éternel appelle, tu vaillant. C'est ça. Dieu peut faire grâce, comme on vient de l'écouter dans la chanson, à qui il veut et quand tu le veux. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon dit que non, Seigneur. Si j'étais vaillant, si tu étais avec nous, mais où sont tes prodiges? Pourquoi ces choses nous ont-elles arrivé? Or, il savait pas que Dieu a voulu manifester sa gloire. Pour dire que même si tu es petit, parce qu'il commence à dire à Dieu, oh Dieu, non, vous savez, je suis, notre famille est la plus pauvre dans Manassé, dans notre ville, et moi je suis le plus petit dans notre famille. Autrement dit, je n'ai pas de mots à dire. Dieu ne me dit pas tout ça. Parce qu'avant que je t'appelle, je savais toutes les conditions qui sont réunies dans ta vie. Donc Dieu peut faire grâce à qui il veut, quand tu le veux. La main levée est possible. La délivrance est possible. Quelles que soient les années qu'on est resté dans le problème, Dieu peut faire du nouveau. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Je sais que beaucoup de Congolais, beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés, dans le monde entier, nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup, on s'est beaucoup tellement posé des questions. Seigneur, mais jusqu'à quand? Mais le Seigneur a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance et je suis descendu. Et s'il est descendu, c'est pour délivrer. Pas n'importe quelle délivrance. C'est pas une grâce qu'un homme fait et il te fait sortir de la prison, il ne te paye pas, non. Là, vous sortez de la prison avec des biens. C'est une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement pour tous les bien-aimés. Alors, vous avez un mot à tous les Congolais qui nous suivent. Vous savez, pendant que nous parlons, il se passe un peu des choses à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre, on en parle toujours. Est-ce qu'on peut dire également la main levée pour la RDC? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour notre pays pendant que les autres disent bon c'est fini? Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à la situation qui prévoit à l'est de en République démocratique du Congo, voulais-je dire? Bien-aimé, je le répète encore, il y a encore de l'espoir. Les Écritures nous prouvent, nous disent tout simplement qu'un lion mort, un chien vivant, excusez-moi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Donc nous pouvons encore espérer. Comme il y a la vie, on peut encore espérer. On n'est pas encore, on va encore espérer. Et je dirais comme David, nous ne mourrions pas. Je vivrai. Je vivrai, nous allons vivre sans pourtant, nous ne mourrons pas sans pourtant témoigner le merveille de Dieu. De si on entendait ce Dieu agir dans d'autres pays, pourquoi pas dans ces pays, les Congo? Espérons bien, mais ne baissons pas les bras.
chacun son poste, continue à prier. J'interpelle encore tous les enfants de Dieu de rester dans la prière. Notre arme, c'est la prière. Et avec la prière, Dieu fera quelque chose. Ne baissons pas les bras. Dieu est Dieu, on peut encore espérer. C'est possible, avec Dieu c'est possible. Avant de conclure cette émission, l'homme des dieux Israël Lutegas, quand vous avez un mot pour conclure en 1 minute, pour bénir également tout le peuple de Dieu qui nous suit en ce net moment. Le dernier mot, s'il faut à dire, déjà je peux vous dire, je remercie le Seigneur de gloire qui a permis que nous soyons là aujourd'hui et j'appelle les enfants de Dieu à venir sur Bouta 178 et venir suivre ce séminaire, écouter ce séminaire et prions ensemble. Nous sommes sur Bouta 178 ou 178 et nous sommes, la référence c'est le rond-point Willery, nous sommes à Lingwala. Venez nombreux et Dieu sera glorifié. Ne perdons pas l'espoir. Dieu est Dieu. J'aime bien dire Dieu est Dieu. Quand tout le monde est limité, quand on est limité, et il n'y a que Dieu qui fait le reste. Et pourquoi on l'appelle Dieu? Pourquoi on vous appelle le béni de Dieu? Je suis le béni de Dieu, Papa Marian. Vous aussi, vous êtes aussi le béni de Dieu. Bon. Parce que vous avez cru en celui qui est mort et qui est ressuscité. En tout ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est lui qui combat un enfant de Dieu, qui combat Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un béni de l'Éternel. Quand Balak a cherché à les maudire les enfants d'Israël, il a été appelé un prophète, Balaam. Et Balaam va les maudire, mais toutes les paroles de malédiction, ça s'est transformé en bénédiction. Parce qu'on ne maudit pas ce que Dieu a béni. Merci beaucoup. Vous êtes une bénédiction pour nous, il faut l'avouer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'il bénisse également tout le serviteur de Dieu qui évolue à l'église Meillac. Que Dieu vous bénisse et bon retour en France. Merci, merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut, avec l'homme de Dieu, Israël Lutegas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.